Rebonjour Frédéric, hommage à Philippe Gildas. Évidemment, la mort de Philippe Gildas, que les moins de 30 ans peuvent à peine connaître, hein, si on réfléchit bien, puisque sa dernière grande heure de gloire comme présentateur date maintenant des années 90 avec Nulle part ailleurs. Hommage à la longue carrière de Philippe Gildas dans Libération, Le Parisien aujourd'hui en France ou L'Humanité. On découvre une personnalité qu'on connaissait mal, plutôt conservateur, chrétien convaincu, très modeste, se définissant lui-même comme quelqu'un qui n'était pas un créateur mais qui se glissait dans les émissions préparées par les chaînes, en l'occurrence par le célèbre Alain de Greef, gourou du Canal+ de la grande époque pour Nulle part ailleurs. Vous trouverez dans Le Parisien toute une double page avec des photos. Vous voyez Gildas qui présente les infos sur Europe 1, puis qui lance au milieu Les Nuls en 87, et enfin qui devient l'acolyte et punching ball des sketchs d'Antoine Decaune. Philippe Gildas était âgé de 82 ans, voilà, les sketchs avec Decaune. Si vous avez justement moins de 30 ans et que vous ne connaissez pas, cherchez sur YouTube, c'est très drôle. Elle n'étant pas très douée pour les réseaux sociaux, je vais en profiter pour saluer amicalement Maryse, sa femme, qui l'a accompagnée. Qu'on a vu sur la photo d'Europe 1. Je passe maintenant à quelques bonnes nouvelles pour la culture. Sachez par exemple qu'à l'heure où on entend beaucoup de soupe sur les radios musicales, bonne surprise pour une station dont le choix est radicalement différent. France Musique se porte bien, nous apprend Le Figaro. La radio publique consacrée à la musique classique remonte dans les audiences. Alors peut-être que les auditeurs se lassent de la soupe justement. Culture française également, puisqu'il s'agit de gastronomie. Dans les pages du Parisien, vous verrez cette info étonnante. Figurez-vous que désormais on peut faire du vin au pays du cidre, c'est-à-dire en Normandie. Et pas de la piquette, hein, parce qu'en dégustation à l'aveugle, certains spécialistes ont même cru que c'était du Bourgogne. Ce vigneron du Calvados écoule 30 000 bouteilles par an. Rien que vigneron du Calvados, l'expression est étrange. Il va falloir s'y faire. Hélas, un recul de la culture, au contraire. Le Canard enchaîné nous explique qu'il se produit en ce moment une catastrophe dans le commerce des livres. En effet, le tarif postal pour envoyer des livres était jusqu'ici très préférentiel, mais hélas, depuis le 1er septembre, c'est terminé. Par exemple, l'envoi de 2,5 kg de livres, et ça va vite, le poids des livres. Depuis la France vers les USA, ça coûtait 7 €, c'est passé à 52, donc vous voyez l'explosion du tarif. Ce qui est en train de tuer l'activité des libraires qui exportent la culture française, ainsi que des bouquinistes qui ne font plus le poids, c'est le cas de le dire, à côté d'Amazon. Amazon qui, lui, a toujours des tarifs préférentiels à la poste. Le syndicat des libraires a écrit à Bruno Le Maire pour se plaindre. Il n'a pas encore répondu, nous dit le Canard enchaîné. Enfin, je termine avec une expo, mais sur un homme dont vous trouverez facilement chez votre libraire les beaux livres d'images, puisqu'il s'agit de Félix Tournachon, alias Nadar. Vous avez sans doute déjà vu ces célèbres portraits de personnalités du 19e siècle, puisque Nadar fut le premier grand portraitiste de l'histoire de la photo à partir des années 1850. Le Figaro vous conseille donc, pour le voir autre part que dans des beaux livres, la très belle exposition en ce moment à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, dans le 13e à Paris. Vous pourrez voir de près ces portraits authentiques, certains minuscules, d'autres formats affiches. Alors ça, c'est lui-même, hein, c'est Nadar, mais il y a aussi Victor Hugo, Sarah Bernard, les peintres impressionnistes ou bien les frères Goncourt. Vous voyez Sarah Bernard à droite et les frères Goncourt au milieu. C'est jusqu'à début février. Et je fais remarquer que j'ai parlé de livres et de François Mitterrand, ce qui est une transition extraordinaire. Eh bien, on va enchaîner. Merci beaucoup, Frédéric. À demain.